GF13001NH2 モビルファイターマスターガンダム。Salut à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui je vous propose la review de ce Master Gundam GF13001NH2. Voilà pour son petit nom. Bon, évidemment pendant la review on va l'appeler Master Gundam, ça sera plus simple. Il est édité dans la gamme Gundam Universe, donc c'est une gamme assez récente de chez Bandai Tamashii Nation. Je crois que cette gamme va avoir bientôt 3 ans au moment où je tourne la vidéo. Et ce Gundam là, ce Master Gundam, il est sorti en mai 2019. Il est tiré de l'anime Mobile Fighter G Gundam et il a la caractéristique d'avoir un design assez particulier avec sa tête en V et plutôt cool au niveau de design, il est assez atypique. C'est une gamme qui est assez agressive au niveau prix Gundam Universe puisque les figurines tournent aux alentours de 30 €, on va dire entre 25 et 40 suivant le nombre d'accessoires, mais vous allez voir il y a quelques concessions à faire en termes de articulation, de design, de peinture, pour justement pouvoir proposer aux collectionneurs une gamme peu chère. Oh, peu cher, oh. Je rappelle que c'est pas de la maquette, hein, c'est vraiment de la figurine articulée. Allez, j'arrête de blablater, on va regarder ce que ça donne tout de suite en ouvrant la boîte. Donc dans la boîte de ce Master Gundam, on retrouve évidemment la figurine, une paire d'ailes et une paire de mains chromées qui servent à faire l'attaque qu'il fait dans le dessin animé, donc relativement peu d'accessoires, mais encore une fois je vous le rappelle, le prix de la figurine c'est seulement une trentaine d'euros. Alors maintenant on va s'intéresser à la figurine en elle-même. Donc le spot que j'ai sur la figurine éclaire pas mal le plastique, ça fait un effet assez brillant, mais vous inquiétez pas, dans la réalité c'est un peu plus mat que ça. Donc le sculpte est plutôt bien fait, j'aime beaucoup ce Master Gundam, parce qu'il a un look un petit peu atypique comparé aux autres Gundam, notamment avec sa tête en forme de V, les épaulettes qui sont très rondes, on dirait qu'il porte une espèce de grosse armure médiévale, et j'aime bien aussi les couleurs qui sont assez originales avec du noir, du violet et certaines parties rouges. En plus il a un visage blanc qui ressort bien avec les yeux verts. Pour le sculpte c'est plutôt bien fait, hein, comme vous pouvez le voir, on reconnaît très bien le Master Gundam pour ceux qui ont vu l'anime. Après, il faut savoir que dans cette gamme-là, dans la gamme Gundam Universe, les robots font tous à peu près la même carrure. C'est pas comme dans les robots Spirit. Là, l'échelle est un peu moins bien respectée, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils utilisent le même squelette articulé pour tous les robots, et ils viennent plaquer dessus les parties spécifiques à chaque Gundam. Je pense que c'est pour gagner au niveau des coûts. En tout cas c'est ce que je présume parce que j'en ai d'autres dans ma collection et du coup ils font tous quasiment la même taille, il n'y a pas vraiment un effort sur la mise à l'échelle, alors que dans la gamme un petit peu plus chère chez Robot Damashi, il y a un peu plus de respect d'échelle. Et un peu plus d'accessoires aussi, mais le prix n'est pas le même, c'est un peu plus cher. Voilà, donc au niveau du sculpte c'est plutôt très joli, hein, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien fait. Autre économie justement pour pouvoir proposer des robots articulés à ce prix là, c'est au niveau de la peinture. Ici on a un plastique qui est très brut, donc très peu de peinture sur cette figurine, mis à part peut-être sur les yeux brillants, sur les mains ici qui sont chromées, on voit que c'est peint avec une peinture brillante, mais sinon c'est vraiment le plastique brut. C'est pour ça qu'à la lumière il a tendance à beaucoup réfléchir. Bon après comme je vous ai dit, c'est un petit peu plus mat quand vous avez un éclairage basique dans votre pièce. On va s'intéresser maintenant aux articulations. Donc la tête bouge assez bien d'avant en arrière, même si c'est pas oufissime, hein, on est un peu bloqué par le menton. Ça tourne bien sur les côtés, on peut même faire un 360. Pour ce qui est des bras, attention aux oreilles. Donc là je bouge très difficilement l'articulation. Ici il y en a un joint circulaire qui permet de faire tourner le bras, mais vous entendez le plastique est vraiment dur. Alors ça, faites hyper gaffe quand vous avez les articulations comme ça qui sont très serrées et qui crissent. Ça c'est à la limite de la casse. Attention à la température ambiante de votre pièce. Si vous avez une température ambiante qui varie beaucoup entre le jour et la nuit,
le plastique n'aime pas du tout et ça peut casser assez facilement. L'épaulette ici peut se déporter vers le haut un petit peu d'avant en arrière. Par contre, vous n'avez pas d'articulation papillon, donc l'épaule n'avance pas, elle est vraiment fixe. On a une double articulation ici au niveau du coude et le poignet qui peut bouger un petit peu comme ceci. Le torse, ça bouge d'avant en arrière, mais ça crisse, hein. Vous entendez, ça fait pas mal de bordel. Le plastique frotte beaucoup. Pour ce qui est des jambes, donc pour avoir une belle amplitude, on peut lever un petit peu la partie autour de sa taille, sur les côtés aussi. Ça nous permet d'avancer la jambe vers l'avant, donc ça c'est plutôt bien. Vers l'arrière par contre on va le bloquer parce que la partie arrière se soulève pas, j'ai l'impression, non ça se soulève pas, donc ça va être surtout vers l'avant. On a une double articulation au niveau du genou, mais par contre c'est vraiment pas très souple, hein. Vous voyez, on peut pas aller plus loin que ça. Et pour le pied, ça peut aller d'avant en arrière. On a un double axe ici, un axe tibia, un axe pied, où ça peut bien bouger. Donc ça va être bien pour les poses, on pourra bien fixer le pied sur le sol. Par contre, la partie avant du pied ne peut pas soulever comme souvent dans les Gundam de chez Bandai. Là, c'est uniquement la pièce du pied en entier. Sur les côtés, heureusement qu'on peut soulever la partie ici de sa jupette, parce que ça permet de faire quand même une belle amplitude. On peut quasiment faire un grand écart. J'ai noté notamment un petit défaut, enfin un petit défaut, c'est pas vraiment un défaut mais il faut faire attention. Le plastique est coupé, moulé de manière un petit peu plus brute et certains endroits du plastique sont un petit peu coupants, voire même un peu trop fins. Alors quand je dis coupant, évidemment vous n'allez pas vous blesser dessus, mais ils sont suffisamment coupants pour que quand les pièces se frottent, vous avez des marques sur le plastique et c'est le cas ici, vous voyez sur le haut du genou, là au-dessus du genou. Voilà, le plastique a frotté sur cette partie là du robot et j'ai maintenant des petites traces d'usure ici et là, donc j'ai pas trop fait gaffe. Je l'aurais fait avant, j'aurais soulevé bien dès le début, mais là au départ quand j'ai essayé de soulever la jambe, quand j'étais en dehors de la caméra, j'ai soulevé comme ça en pensant que ça irait. Voilà, ça se soulève automatiquement quand vous soulevez la jambe, mais en fait, il vaut mieux le soulever d'abord avant, puis soulever la jambe, sinon ça vous fait des petites traces comme ça qui sont un peu disgracieuses. Bon voilà, ça c'est un truc à savoir. En termes d'accessoires annexes, on a ce stand, donc un stand Tamashi spécial pour la gamme Gundam Universe ici, avec un bras articulé et un petit peg ici articulé aussi, qui vient se clipser dessous. Donc ça, c'est pas vendu en France, hein. Celui-là a été donné en cadeau quand vous achetez un Gundam de la première wave de la gamme Gundam Universe, c'était donné. Après, je sais pas si on en trouve en vente ou pas, mais en tout cas pas en France. Mais sachez en tout cas que ça existe si vous voulez les plugger dessus pour avoir des poses un peu plus aériennes. Voilà. Allez, maintenant on va s'intéresser à la taille de la figurine. Alors, ce Master Gundam mesure quasiment 16 cm si vous prenez en compte les pointes de l'extrémité de sa tête en V. Et je vous ai mis à côté d'autres robots de l'autre gamme phare de Bandai Tamashi Nation, à savoir les mechas en plastique de la gamme Robo Spirit, ou Robo Damashi si vous prononcez à la japonaise. Et vous voyez que l'échelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de review, les échelles sont moins bien respectées dans la gamme Gundam Universe, puisque je pense que toutes les figurines en fait ont le même squelette, donc vous allez avoir les figurines qui font quasiment toute la même taille, alors que dans la gamme Robo Spirit c'est un peu mieux respecté. Donc là vous avez du patlabor, et puis tout à gauche vous avez mis un espèce de Zaku, je sais plus comment il s'appelle celui-là, tiré toujours de l'univers Gundam, voilà, pour vous donner une petite idée de la taille. Donc Gundam Universe c'est ma stock, mais en conclusion c'est un petit peu moins bien respectueux des vraies échelles des robots. Allez, maintenant on passe au posing et je vous donne ma conclusion. Alors en conclusion, ce Master Gundam est plutôt chouette, hein. Il a un design vraiment cool, assez atypique. Pour ce qui est du rapport qualité-prix, franchement 30 € pour une figurine articulée de cette taille, avec en plus quelques accessoires, c'est plutôt très correct je trouve, comparé à ce qu'on peut trouver sur le marché. Après, si vous êtes vraiment pointilleux en termes d'échelle et en termes de sculpte, c'est là où on va trouver quelques faiblesses. C'est sûr que pour proposer des figurines à 30 €, ben forcément il y a des concessions à faire. La première, c'est la qualité du plastique qui fait un tout petit peu plus cheap, un petit peu plus brut on va dire. Allez, cheap c'est un peu sévère, on va dire un petit peu plus brut que sur les robots Damashi de la même marque Bandai Tamashi Nation.
La peinture est quasiment peu présente, voire pas présente. Là on en a uniquement sur les mains, violettes et un petit peu sur le visage. Donc ce sont les couleurs brutes du plastique. Pour moi le plus gros défaut c'est les articulations qui sont ultra rigides, donc faites attention. Donc ne manipulez pas vos Gundam quand le plastique est trop froid parce que vous risquez de les péter, parce que vraiment le plastique crisse beaucoup, c'est très serré, hein, notamment au niveau des épaules pour celui-là. Et enfin, dernier défaut, c'est l'échelle. L'échelle qui est certes pas un gros défaut, mais je sais que certains collectionneurs de Gundam sont un peu pointilleux là-dessus. J'ai l'impression que toutes les figurines de cette gamme sont produites avec le même squelette, le même body articulé sur lequel ils vont venir placer différents éléments pour justement créer d'autres figurines. Et du coup ça vous fait des Gundam qui sont tous quasiment à la même échelle, même si elle est assez généreuse, hein. C'est des figurines qui font tous entre 15 et 16 cm, qui sont assez big, avec un sculpte du coup un peu plus cubique, un peu moins fin que dans la gamme Robo Damashi, ou pour ceux qui collectionnent justement du Soul of Shogokin ou Metal Robo Spirit, le sculpte est un petit peu plus cubique, un petit peu moins fin. Mais bon, on va dire que là le prix c'est 30 balles quand même, on va pas cracher dans la soupe. Mais voilà, vous êtes prévenus, les échelles ici sont un petit peu plus basiques. C'est tout pour cette review, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!